Bonjour. La paracha de Shemini décrit la cérémonie d'inauguration du Mishkan, le tabernacle, ainsi que l'intronisation de Aaron en tant que Kohen Gadol et de ses 4 enfants en tant que Kohanim. La journée se déroule par des offrandes de sacrifice et par son point culminant, la Birkat Kohanim, la bénédiction de Aaron au peuple qui se fait de façon magistrale. Mais un événement tragique et triste survient durant cette cérémonie, c'est la mort de 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, qui sont foudroyés après avoir fait pénétrer un feu étranger qui ne leur avait pas été ordonné. La fin de la paracha traite des lois de la cacheroute, les animaux permis et interdits, les quadrupèdes donc ruminants et sabots fendus, les poissons avec des écailles et nageoires. La Torah cite les oiseaux interdits, les reptiles et les insectes qui sont tous interdits, et termine par quelques lois de pureté et d'impureté. Parmi les oiseaux qui sont cités interdits par la Torah, il y en a un que nous connaissons bien dans notre région d'Alsace, c'est la cigogne, la chassida. Pourquoi la cigogne s'appelle chassida? Rashi dit she'osach chesedim chavotea, parce qu'elle fait du bien, elle est généreuse avec ses amis, avec son espèce, avec les oiseaux de son espèce. Et pourtant, elle n'est pas cachère. Une question évidente peut se poser. Nous savons que, selon nos maîtres, qu'en général, les animaux qui sont des rapaces, qui sont sauvages, qui sont carnivores, sont interdits pour ne pas intégrer ces mauvaises midotes, alors que les animaux qui sont herbivores, domestiques, qui sont paisibles, sont en général permis. Or, cette chassida, cette cigogne qui fait du chesed, pourquoi est-elle interdite? La réponse est la suivante. C'est qu'il est vrai qu'elle fait du chesed, elle fait du bien, mais uniquement à ses semblables, et pas aux autres. Elle choisit, elle sélectionne les gens, entre guillemets, à qui elle fait du chesed. Or, le chesed est un des principes fondamentaux de la Torah, et du monde entier d'ailleurs. Mais le chesed ne peut pas être choisi et discriminer une certaine catégorie d'êtres. Le chesed doit être fait à tout à chacun, sans différence. Bien sûr, il doit être réfléchi, justifié, mais on ne peut pas faire de discrimination ni d'exclusion. Le chesed doit profiter à toute l'humanité. Shabbat Shalom.